Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui la sorcière. Et oui, pour ceux qui me suivent, vous aviez remarqué qu'on avait une édition spéciale de la sorcière, un petit peu fantomatique, spectrale, puisqu'elle était toute blanche avec le château des ombres. Et donc, du coup, ils ont ressorti la sorcière en figurine à part, avec les couleurs de l'époque, et je la voulais impérativement. Et donc, je suis très heureux de vous la présenter. Vous voyez ici le superbe blister, il n'est pas dépunché, en parfait état ce blister. Donc, on regarde tout de suite ce blister de plus près. On nous dit toujours qu'il y a une BD incluse, donc Maître de l'univers, ici. Vous voyez, donc ce que je vous disais, c'est qu'il n'est pas dépunché, la sorcière. Très très jolie la sorcière, alors, dans ses couleurs, elle pète. Hâte de la sortir de l'emballage. Donc Mattel fait ça, voilà. Très stylé, ces blisters d'aspect vintage, je surkiffe. Et puis bien sûr derrière on a une magnifique illustration. Ici on nous indique toujours dans d'autres langues que la BD est incluse, mais vous voyez cette illustration est juste fabuleuse. Vraiment, vraiment fabuleuse. Je suis fan et ce personnage, je le kiffe. Je l'ai toujours kiffé. Ici donc d'autres personnages disponibles dans la gamme, dans la vague. Voilà. Celui-là j'aime bien celui-là. Ici donc plein de blabla, de logos, de coordonnées. Ici la fameuse phrase de Mattel. Et ici on nous indique bien entendu que les ailes se déploient. Voilà. Et ici on nous indique que c'est articulé, vous allez dire le minimum, mais il faut savoir que ça c'est nouveau, à l'époque ces figurines n'étaient pas aussi bien articulées, elles n'étaient pas aussi bien finies non plus, il faut bien se le dire. Donc voilà, je sors la mistinguette de son emballage et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, on a un petit comic. C'est pas le monsieur là, c'est le... Voilà. Donc je ne pense... Je sais plus si je l'ai déjà celle-là. Je ne me rappelle pas. Bref. Ça me dit quelque chose ça quand même. Bon, les dessins sont plutôt pas mal. Faut bien se le dire. Ça gère quand même. Voilà, toujours dans le but de vous mettre dans l'ambiance de cet univers. Donc bien entendu ici les personnages disponibles dans cette vague. Et ici un petit dépliant pour vous indiquer toujours ce qui peut se démonter sur la figurine. Voilà. Voilà. Et voici donc la sorcière dans sa version d'époque, puisque ce sont les couleurs de l'époque. Elle cartonne cette figurine toujours aussi belle. Mais il y a quand même le visage de l'époque. Donc ce qu'on va regarder, bien entendu, là, donc vous voyez clairement, on la reconnaît. Elle est très jolie cette figurine, vraiment. Vous voyez ici le dos. Alors bien entendu, on a la gimmick qui permet, vous voyez, de faire comme si ici elle se transformait. Parce que quand on la voit comme ça, voilà. Ça le fait. Ça le fait parce que la tête ici d'oiseau est juste magnifique. Voilà. Mais bon, on a toujours ce petit truc des ailes qui se déploie. Donc ici, tout en bleu. Avec ici, vous voyez les petits effets de plumes sur le body. Là. Et cette tête... Et cette tête est très jolie, mais elle est d'époque. Fait très très années 60, très Barbie des années 60, cette tête. Et je la trouve différente de cette tête. Vous voyez, on a le même mold, mais comme c'est peint différemment, ça change tout. Vous voyez, voilà donc pour la comparaison. Pour le reste, c'est exactement la même chose, sauf que c'est repeint. Vous
a toujours une superbe texture ici, des plastiques. Et les bottes bleues ici. Donc, ce que je vous disais, ici c'est magnifique, vous voyez que cette texture est très très belle. Donc, pareil sur les plumes. Et donc pour les articulations, écoutez, comme d'habitude, ici on peut aller de droite à gauche, on peut baisser et lever autant que faire se peut. Ici on a les bras également qui peuvent se lever. Alors on est gêné par les ailes derrière. Ici on a un léger ratchet qui permet de lever le bras comme ceci. On a une articulation au-dessus du coude, on peut plier à un peu plus que 90. Ici on peut également plier le poignet de haut en bas et le faire tourner. On a une rotation à la taille et on a ici les jambes qui peuvent aller vers l'avant, pas trop mal, vers l'arrière beaucoup moins déjà. Mais bon, ça semble logique quelque part. Bien entendu, on peut écarter comme ceci, ce qu'on ne peut pas trop faire avec les figurines masculines. Ici, on a une rotation au genou. On peut également plier le genou de cette manière. On a une rotation au niveau des bottes, qui est bien solide d'ailleurs. Et après, on a effectivement les pieds qui peuvent aller d'avant en arrière. Et, vous voyez, se pencher sur le côté. Donc exactement les mêmes articulations que pour la sorcière édition spéciale du Château des Ombres. J'oublie à chaque fois, mais on a également ici les réceptacles pour les plugs, enfin pour plugger la figurine sur un éventuel playset ou véhicule, comme les G.I. Joe quoi. Et bien entendu, la sorcière a son sceptre qui est strictement le même que la version Grayskull. Vous voyez, exactement le même mold. Mais ce sceptre est très joli. Et donc, on peut la mettre comme ceci. Et vous pouvez voir ici que la sorcière, avec ses couleurs d'origine, est très assortie au Château des Ombres. Vraiment super cool. Voilà, c'est tout pour cette sorcière Origins avec version d'origine. Voilà, un personnage voilà, emblématique, bien entendu, de l'univers Motu. Ça fait plaisir de la revoir avec ses couleurs, mais il faut avouer que l'édition spéciale qu'on avait vue est très très belle aussi dans son genre. C'est vrai que ça fait plus moderne, les traits de visage sont plus modernes. Ici on est vraiment sur des traits de visage type années 60. Mais elle reste très très belle cette sorcière avec son visage de poupée Barbie. Voilà. En tout cas, à noter quand même que les personnages féminins Motu Origins déchirent, faut le dire. Vraiment, c'est une tuerie. Déjà parce que les matériaux utilisés sont vraiment magiques. Voilà. Les couleurs utilisées et l'application des peintures est vraiment bonne, très bonne même. Pas excellente, mais très bonne. Et puis surtout la qualité des molds, quoi. Voilà. Donc comment mettre du vintage à neuf? Et ben voilà, Motu Origins satisfait à cela. Et c'est vrai que les figurines féminines participent grandement à la mise en avant de la qualité de cette gamme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Sur ce, c'est fini pour cette revue donc de la sorcière édition d'origine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous demande rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.